Écoute, je t'appelle parce que je suis un peu dans un dilemme, je sais pas quoi faire, je sais pas comment réfléchir, je sais pas trop, je suis un peu perdu justement. Mhm. En gros, pour t'expliquer, j'ai parlé à quelqu'un pendant, on va dire 8, 9 mois et tout, ça se passait super bien et bref, on s'est super embrouillé, on a arrêté de parler donc pendant 2 mois. Et C'était une fille? à partir du lendemain, elle a déjà commencé à parler à quelqu'un d'autre, tout ça, etc. Bref, moi j'étais dans mon côté, je travaillais, tout ça. Au bout de 2 mois, je lui renvoie un message. On se reconnaît, on reparle. Et jusqu'à que le mec il apprend que moi je lui parlais, à ce qui paraît elle jouait sur 2 tableaux avec lui et moi en même temps, bref. Et jusqu'à lui il me disait que ils ont fait des choses ensemble. Et il me jurait sur le Coran, tout ça. Oui, on a fait. Bref. Et quand je la confrontais, elle me disait que non, on n'a rien fait. Jusqu'à moi je cogite, mais bref, c'est pas grave, le temps passe et malheureusement, nous aussi on a fait de la merde et on l'a fait. Sauf que je sais pas si ça se passe comme ça ou quoi. Moi aussi c'était ma première fois, à ce qui paraît. Elle a pas signé rien du tout. Et même il y a trop eu de flou, elle m'a menti sur certaines choses, elle m'a dit qu'il n'y a rien eu, après elle m'a dit si, il y a eu juste une fois un bisou, après elle m'a caché des vidéos, tout ça. Et elle est toujours restée sur son point de vue en mode comme quoi il s'est rien passé, mais lui il était trop sûr qu'il s'était passé ça. Après ma famille elle s'en est mêlée, ils m'ont pas cru, ils ont plus cru le mec, etc. Moi je suis perdu dans cette histoire, je sais pas qui je dois croire. Sachant que la seule en soi vraie preuve que je pouvais avoir c'était s'il y avait un saignement, mais après c'est vrai qu'il n'y en a pas tout le temps aussi, mais je suis un peu perdu. Alors, pour ma part, Akhoya, je ne suis pas... Est-ce que tu pourrais juste enlever le haut-parleur parce qu'il y a un écho, s'il te plaît? Smahli. C'est bon comme ça? Merci, Barakallahu fik. Donc du coup, je te disais, juste pour information, le saignement n'est pas une obligation. Oui, bien C'est-à-dire sûr. que chaque voilà, donc si dans vos têtes, les gars et les filles, vous associez virginité avec saignement, je vous invite à aller vous renseigner auprès de gynécologues et de médecins. Ça voilà. Ensuite, par rapport, oui, je te pardonne, Fatiha. Voilà. C'est le saignement, c'est pas obligatoire. Passons. Ensuite, pour ce qui est de est-ce que tu la crois, est-ce que tu la crois pas, comme t'as fauté avec elle, peu importe si elle a fauté ou non, en fait, je capte pas, donc tu comptes pas en faire la femme de ta vie, apparemment. Si, quand même. Si tu comptes en faire la femme de ta vie, allez, tu laisses pas tout ça de texte, c'est elle aime, au revoir, et vous reprenez, parce que vous-même, vous avez fait ça hors mariage. Oui, bien sûr. Donc, du coup, Akhoya, qu'est-ce que tu veux? Maman, en fait, moi, je lui ai demandé juste la vérité. Je lui ai dit, même, Sahar, vas-y, tu l'as fait, c'est pas ma mère, moi, je veux juste Et là, c'est sa parole contre la sienne. T'es dans l'obligation de la croire ou non. Si t'as pas envie de la croire, on haqqak. Mais à ce moment-là, tu auras aussi couché hors mariage. Et ouais, tu pourras pas venir dire. Je dis pas, je suis pas en train de dire que j'ai rien. Non, y a pas de souci. Mais on pourra pas dire, oui, parce qu'elle a couché avec un autre. Tu n'as pas la preuve qu'elle a couché avec un autre. Elle te dit que non, elle te hlif que non. Et lui, il vient, il te dit si, et il hlif que si. Donc, du coup, on fait quoi? Ouais, c'est ça, c'est parole contre parole. Voilà. Donc, du coup, comment on fait? Justement, moi, je suis un peu dans le déni, je sais pas quoi. Moi, je te demande ce que toi, t'aurais fait, par exemple, à ma place. Pour ma part, déjà, je parle à un gars, déjà, je sais comment, moi, y a pas de tu les confrontes, Fouzia. Je les confronte pour quoi faire? C'est mon mari, moi, pour que tu viennes me confronter. Pour que tu viennes me confronter avec qui que ce soit. Moi, tu viens, tu me dis que je te confronte, je vais te dire, Max, s'il te plaît. Tu me confrontes à quoi? On était tous les deux en train de se claquer les seufs, et là, tu viens, tu me dis, ouais, on se confronte, pourquoi faire? J'ai pas capté. Nous-mêmes, on était dans le haram. Nous-mêmes, on l'a fait dans le haram, j'ai pas capté, en fait. Tu veux quoi? Que je le fasse avec lui ou que je le fasse avec l'autre, moi, je t'ai dit non. Et alors, on fait quoi maintenant? Quand bien même, il te dit, ouais, j'ai une photo, j'ai une preuve. Qui te dit que c'est vrai? Qui te dit que c'est vrai? Peut-être qu'il y a une circonstance à cette photo. Ça se trouve, elle était avec une meuf, ça se trouve, elle était avec sa copine, ça. Peu importe. Après, il y a pas eu de photos en mode de vraie vidéo, tout ça. Après, j'ai eu genre, à un moment, j'ai pris un compte à elle. Et bref, il y avait des messages compromettants aussi par rapport à ça, tu vois. Mais messages compromettants, Akhoya, si tu la voulais kharja من jamais ناخذها على الطريق المستقيم. Je te dis honnêtement. Tu vois, regarde, انا نهضر معاك comme mon petit frère ou comme ولدي, ça comme خويا. Je te dis, si tu la voulais W comme ils disent, il fallait la prendre à Khoya. Mais jamais, elle a rien vu, elle a rien connu, elle a rien entendu. Tout ce qu'elle connaît, c'est le chemin de la mosquée, la maison, l'école. Fin.
Elle a pas de téléphone, elle a pas de truc, elle a Walou. Si tu voulais ça. Toi, tu parles avec elle. Tu l'appelles le soir, tu la sors. Vous êtes partis faire vos bails. Rouena, à la fin aujourd'hui, je suis désolée. Moi, je pense à Khoya, tu vois. J'entends que tu te renseignes sur la personne, j'entends que tu souhaites ça, etc. Mais maintenant, vous avez merdé tous les deux. Tu vois, vous avez fait tous les deux. Soit tu la prends, ou comme elle, mbrok alaykoum. Soit salam alaykoum, Khoya, khaliha la wale. Va ni chercher à savoir ni Walou. En fait, moi, j'ai pas tout expliqué, j'ai dit, elle a pas de temps, tout ça, j'ai voulu parler à son grand frère. Elle m'a donné le numéro d'un autre mec, elle m'a fait passer l'autre mec pour son grand frère. Et ben là, excuse-moi, à partir du moment où elle a fait ça, pourquoi tu m'appelles pour me dire qu'est-ce que je fais? Normalement, elle dit que tu la prends supprimée, bloquée. Oui, justement, c'était pour ça qu'après on avait arrêté de parler, tu vois. Mais regarde, moi je te demande, donne-moi le numéro de ton frère. On est d'accord, Akhoya? Je te donne le numéro d'un mec. Et tu me rappelles? Moi, perso, mon fils ou là, mon frère, il vient, il me dit, ouais, t'as vu, elle m'a passé le numéro d'un mec alors qu'elle m'a dit que c'était son frère et tout. Brab el tu la prends, je te piétine. Tu la maries, brabbi, je viens à ton mariage et quand les gens ils vont dire, ah ouais, c'est derjel, je vais dire, c'est derrawin. Normal, c'est derrawin, mais c'est rajel. Rakhti hadik. Ana ou l'obna rajel alih. Comme ça, oui. Tu t'as essayé de bien faire les choses, suivant tes dires. T'as dit, moi, je veux bien faire les choses. On est d'accord. T'as dit, vas-y, viens, on laisse de côté, donne-moi le numéro de ton ref, je veux demander ta main, je veux parler avec ton frère pour qu'on puisse faire bien les choses. On est ok. Ouais, c'est ça. Et ouais, ça y est, Khoya. Là, elle arrive, elle te passe le numéro d'un mec. Tu tombes sur des messages, tu tombes sur Heda, tu tombes ça. C'est elle. Pourquoi on est là? Après, malgré, en mode tu me dis de CLM, malgré après ce qui s'est passé. En mode, moi, là, je te mens pas, genre, c'est même pas vis-à-vis de moi, ça va être vis-à-vis d'elle, t'as capté. Imagine maintenant, elle m'a pas menti, ça, c'est vraiment sa première fois en mode. D'accord, et le gars qu'elle t'a passé, c'était qui? Pour qu'elle me le passe? Je connais essayé d'Anna qu'elle me passe. C'est un cousin, c'est un oncle. C'est un petit dans sa classe. Un petit dans ma classe, pourquoi tu me passes? Moi, je suis un dré, moi. On est des drari ici, on est des ba'alek, là. On est des buzz pour que tu me passes le numéro d'un mec. Et d'où tu me passes le numéro d'un mec, en fait? Je capte pas. Quelle a été son excuse? C'était quoi? Moi, dit, ouais, je te devais ça parce qu'en mode, bref, on était dans une phase, on s'embrouillait beaucoup. Après, moi, j'ai dit, ça, écoute, on s'embrouille beaucoup. On devait parler à son frère le soir même. Je dis, vas-y, ça, on attend pour ton frère. Tu vois, on attend que ça va mieux entre nous, tout ça. 2 jours plus tard, elle vient cash, elle me fait, vas-y, c'est bon, parle ce soir. Et moi, j'avais déjà le numéro de son frère, mais elle m'avait donné un autre, elle m'a dit, il a changé de numéro. Je dis, vas-y, ça, un bon soupçon. Et après, plus tard, quand on s'est expliqué, elle m'a dit, ouais, j'ai stressé, moi, je te devais ça, mais je pouvais pas avec mon frère, c'était compliqué. Mais excuse-moi, j'ai stressé. Je te donne le numéro d'un camarade de classe. Déjà, Hélène, qu'est-ce que fait le numéro du gars dans ton tel? Petit 1. Mais, ensuite. Justement, en mode, elle avait commencé à parler avec lui 2 semaines avant. Bref, laisse tomber les gars. Donc là, elle fait connaissance avec un mec. Toi, tu lui demandes le numéro de son frère et elle lui passe le numéro de son mec. À celui avec qui elle parle. Khouya, t'as fait ça la testikhara avant ça? Je te mens pas, j'ai fait, mais j'ai pas. T'as pas eu de signe. Ah bah non, non, t'as pas eu de réponse, Khouya. Alors, à part le fait d'avoir couché avec elle dans le haram, donc céder à la tentation, avoir eu un mec, avoir eu là les messages, avoir eu un mec qui te parle alors qu'elle voulait sortir avec lui, une autre, je sais pas quoi, ce qu'elle est venue dessus, un autre qui était dans sa classe avec qui elle parlait, mais qui voulait se passer un bail, mais bon, et tu dis que Rabbi, t'as pas envoyé de signes. J'ai pas capté, tu veux quoi? Tu un pigeon voyageur, ou sinon une bannière dans le ciel avec écrit lâche-la. J'ai pas capté. Je l'avais pas vu de cette façon. Ah bah moi je peux te dire que là du coup c'est-à-dire que c'est un signe voilà quoi, c'est pas full warning là, c'est un warning tout court là. C'est un stop. Bah t'es arrivé, t'as dit Arabi montre-moi. Je suis ok. Arabi, il t'a montré, première dispute, un gars qui te sort, il dit hey, gars, t'es pas son premier, c'est moi. Ok, passons, vas-y, je le crois pas. Deuxième dispute, ouais, quelqu'un, non, je m'embrouille avec elle, vas-y, on se quitte. Troisième dispute, je tombe sur des messages. Quatrième dispute, je tombe sur Zgingarwina Playa Pataya sur un deuxième compte. Ensuite, je lui demande un numéro pour bien faire les choses. Elle me donne quoi? Elle me donne le numéro d'un mec avec qui elle parle de sa classe. Et je m'entends pas avec mon frère. Encore, tu me dis, j'ai passé le numéro du voisin parce que je le considère comme mon frère. Ouais, je comprends. Soit, tu sais, je trouve ça un peu, voilà, mais vas-y, soit.
maintenant, ma question, c'est comment ça se fait avant qu'on arrête de parler. Quand on a reparlé, du coup, il y a eu l'histoire du ouais, Hachek, t'es pas mon premier. Hein. Et après, j'ai dit, vas-y. Ah, c'est elle qui t'a dit t'es pas mon premier? Non, c'est pas elle, c'est le gars. Non, c'est pas elle. Ok. Après, en mode Hachek, je lui dis, bah, vas-y, je parle à ta daronne alors. Et par contre, après, j'ai vraiment parlé à ta daronne. Sa daronne, elle t'a dit quoi, Khaïla, je pas capté? Bah, moi, j'ai parlé à sa daronne, je me suis présenté, parce que j'ai dit ça. Après, bref, on a échangé 2-3 messages. Mais t'as parlé à sa daronne dans quel but? J'ai pas capté. Bah, pour me présenter, pour parler du mariage, tout ça. Après, elle m'a dit, écoute, je préfère on attendre un peu avec ma fille, et voilà. Mais en mode, au moins, après, je sais que j'ai vraiment parlé à sa daronne, par contre. T'as quel âge? Moi, j'en ai 20. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis en cours et je travaille en même temps en job étudiant en Suisse. D'accord. Et aujourd'hui, t'as la possibilité d'ouvrir un foyer? Oui. D'accord. Et du coup, Khoya, tes parents, ils sont au courant? Oui. D'accord. Et du coup, tu veux ramener quoi à Khoya Fdarkom? Hein? Tu veux ramener une mytho? Non. Bah quoi? Est-ce que tu veux ramener? Ouais, en soi, c'est ce qui s'était passé. Tu penses que elle peut changer? Justement, en fait, tout se base sur cette question-là, c'est si vraiment elle l'a fait ou l'a pas fait, parce que pour l'instant, tous les jours, depuis qu'on reparle, on va dire que c'est surtout elle qui a été à fond, tu vois. Moi, ça m'a grave marqué tout ce qui s'est passé, surtout elle qui a fait tous les efforts, tout ça. En fait, c'est juste cette histoire-là qui est depuis le début qui me tourmente dans la tête. Mais Et du coup, ça m'a adré, Khoya. Qu'est-ce qu'elle te sort? Quelle a été, puisque tu lui as dit, voilà, je veux marier votre fille de docteur Mamour, là. Elle fait quoi? Elle finit son BTS en chimie. D'accord. Il y en a pour combien de temps? Fin d'année. Ok, elle finit son BTS en chimie et nous, entre-temps, on fait quoi? On continue à se claquer les seufs dans le haram? Ah non. Ah bah pourquoi non, Khoya? Bah parce que ça c'est bon, c'est fini. Ah, c'est bon, c'est fini. Donc tu vas ressortir avec elle sans la toucher, sans rien, sans la prendre dans tes bras, sans l'embrasser, sans haram. Après ça, j'ai pas dit non plus. J'ai dit en mode, y a pas le... Ah mais excuse-moi. Le seuf, comme tu dis. Mais le haram. Ouais, ça reste... ouais, bien sûr. Elle dit que Khoya. Moi j'entends, hein. Je suis ok avec toi. Mais bon, comment demander la baraka d'Allah quand nous-mêmes on est de travers? Ça... Comment bien faire les choses alors qu'elle-même, elle n'est pas droite? Je pense que tu devrais poser de côté ou lui dire, écoute, on va arrêter de se fréquenter dans le haram, on va essayer de bien faire les choses, elle termine en fin d'année, on est ok. Si t'as envie de perdre ton temps, vas-y. Pour moi, c'est une perte de temps, mais vas-y. Patiente, vois la fin d'année. Là, elle s'est tenue droite, elle ne s'est pas tenue droite. Salam alaikum, khar al-Iraq jakum. Ok, enfin, après, je te dis la vérité, ce qui me retient d'être en mode... Après tout ça, je vais pas dire que ça me dérangerait pas de partir en mode... Moi, je tiens énormément à elle quand même, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que surtout, ce qui me retient, c'est vis-à-vis d'elle. J'ai pas compris. C'est que je me dis, imagine maintenant, dans le cas où en mode, je suis vraiment son premier. Pour une fille, moi, je sais que le premier en mode, c'est important, t'as capté, genre, ça tient. Et si vraiment elle me l'a fait, genre... J'entends. Que... J'entends. Mais là, pour le coup, le premier, compagnie. Elle t'a passé, il y a un mec qui t'appelle, qui te dit que non. Mais j'entends ça, on le laisse de côté, on en a rien à foutre, c'est un clochard. Il y a comment ça s'appelle, tu lui demandes le numéro de son frère, elle te passe un autre mec qui a essayé de la gérer. Elle te passe pas un frérot. Elle te passe pas un mec qu'elle considère comme son frère. Ouais, elle te passe pas un gars où elle te dit, écoute, lui, c'est le sang de la veine. Lui, ça va être mon témoin de mariage. On est d'accord? Ouais, sur ça, on est d'accord. Voilà. Tu me passes un gars qui essaye de te gérer. Quel homme, bné faux, accepte ça? C'est vrai. Reste qui voit. Ouais, après, je sais que le choix, il reste à moi. Maintenant, je t'ai appelé pour ça. Maintenant, tu veux se boire, tu veux patienter parce que tu es piqué. J'entends. Patiente. Ou là, sinon, c'est le khtabra. Donc, en soi, ce que tu me dis, c'est de lâcher le truc et d'attendre voir comment elle se comporte. En fait, moi, c'est simple. Les fréquentations hors mariage, lâche l'affaire. Ouais.
patiente jusqu'à ce que tu aies la possibilité de la marier et va دق بابها مكتبه لك ولد الناس مبروك عليك ما مكتباش لك السلام عليكم يا دار ما دخلك شر c'est pas méchant c'est pas voilà, c'est pas mauvais. Dans tous les cas, vous ne pouvez vous marier maintenant. Donc le mieux, c'est tu t'éloignes, elle s'éloigne, faites les choses bien pour Allah, repentissez-vous, el khair fi ma ikhtara Allah. Et regarde, en mode, sa mère, en mode, on avait juste parlé par message, et j'étais censé la voir là d'ici quelques semaines. Ce serait pas mieux en mode, je la vois d'ici quelques semaines, et je lui explique ça, je lui dis, écoute, maintenant on a une relation de mariage. Ça, par contre, maintenant, vu que je viens de te voir, je stoppe avec ta fille, et je reviens, tu me donnes une date, et je reviens à cette date. Ce serait mieux comme ça? Tu peux faire ça, oui. Si t'es sûr de cette fille-là, vas-y. Ok, ça va, moi, ça me va, alors, comme ça. Il n'y a pas de souci, Roya. Merci. Prends soin de toi, bon courage. Salam. Merci, hein, salam. T'en prie. Il va nous rappeler dans un an ou deux. Il sera là à mon séminaire de thérapie à Marrakech. Oui, parce que d'ici là, on fera des séminaires, c'est sûr. C'est officiel. On fera des séminaires, on fera des retraites. On fera des retraites, on va se poser en train de faire du tai chi et tout. Ah, je suis dépitée là. J'ai même pas osé lui crier dessus, voilà. Je me suis dit, je vais le zazza, il va pleurer, ou là il va me dire, il va m'insulter, ou là on va rentrer dans Ah, je me suis dit, Blèche, écoute, sois une bint nas, sois une enfant polie. Ça m'arrête de faire la meuf, tu vois, qui crie tout le temps, qui insulte tout le temps, la meuf vulgaire. Tu vois, ne sois pas vulgaire. Je me suis dit, ne sois pas vulgaire. Après, chasse le naturel et revient au galop. Je me suis dit, si je crie, ma tension, elle chute. Je fais un malaise en plein live. À la fin de ce en mode tété partout, c'est pas la peine. J'ai même pas l'huile de titri pour me la foutre dans le nez. J'ai mis assez de parfum pour faire un trou encore plus grand dans la couche d'ozone. Là, je viens d'avoir un nouveau parfum, je vais le vider. Fin de l'histoire. Je me dis, ça mène à rien. Ça mène à rien. Aujourd'hui, voilà. Enfin, juste pour information, sachez que sur Zayen, mon site, je vous ai fait un code promo. J'ai négocié, les gars. Moins 15%. J'ai posté en Snapchat. Donc, c'est Msimima 15. Je sais. Mais voilà. Donc, moins 15%. Voilà, histoire de faire passer la pilule. Seulement, mes petits, tu sais comment j'ai eu les moins 15%? Est-ce que tu sais comment? On m'a rallaq. J'ai une équipe. Je suis peut-être la boss où je décide, j'ai le dernier mot et tout, mais j'ai une équipe. Je peux pas prendre de grosses décisions toute seule. Ça, je pense que on pourrait en parler, tiens. J'ai une équipe derrière et les décisions, design, ce qui s'ensuit, c'est moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as vu, moi, si j'arrive, si ça tenait qu'à moi, bah quoi, y a pas de problème. Je n'ai aucune notion, en fait, de ce que je sais que quel impact on peut avoir, tout ça, etc. Et pour être concurrentiel et tout sur les tarifs de livraison, même au Canada, tu vois. Donc ça, c'est un truc de ouf, même au Canada. Pour que ce soit pareil partout dans le monde, en fait, tu vois, pareil partout dans le monde, donc forcément, il faut manger sur la marge de quelqu'un. Donc, la marge, ça va de soi, tu vois. Pas de rentrer dans les Bouches-du-Rhône demain. C'est quoi? Ah mais merde, putain, les Bouches-du-Rhône, c'est... Oh là là, merde, j'ai oublié. Donc voilà, je vends quoi? Ziofa habibti bash tahzmi ou tchthi. Minute bise, ouais, non, parce qu'il fallait que ma tension redescende. Puis bien sûr, je voulais faire passer l'information. Parce que Twitch, ils l'ont eu, mais TikTok ne l'ont pas eu. Vraiment, ouais, parce que je sais qu'à l'étranger, en dehors de la France, les prix de livraison, gars, c'est quoi ça? C'est une dinguerie. Genre, j'ai pas l'habitude. Tu vois, j'ai pas l'habitude. Et donc, quand on a vu les prix, le code, c'est Msimima. 15. Donc, voilà. Donc voilà. Donc, M2SIMIMA 15. Tout simplement. Et est-ce que le parfum sent bon? La vie de moi, il sent trop. Mais ça, tu peux aller tester chez Sayar, m'écoute pas, moi.
M'écoute pas, me crois pas, va chez ça. Il y a raison une boutique. Voilà, vas-y, teste. Mais là, je te parle de Zayen. Zayen, c'est ma boutique. Donc, go pour le séminaire, pas de délire ésotérique. Juste la mamounia. Je pense en vrai, on va faire une retraite où le Qadiya fait le mec là. Pourquoi est-ce que tu vois pas ceux à 34, tu vois que ceux à 49? À 49, c'est une édition limitée, puis tu as du 100% soie et du 100% coton. Parfum homme, bien sûr, chez Sayaria, c'est des parfums de niche. C'est des parfums de niche. Mais là, Sayar et Zayen, c'est deux sites différents. Hein. C'est pas moi. Un séminaire, des deux, faut que je vous dire, un séminaire où on bouffe, genre. On bouffe, on se fait des manicures, on se met yimbe. Tu vois? On se pose tranquille. Et on vient, on se raconte nos problèmes, on trouve des solutions. Ou batte de baseball, genre. Voilà. Je suis pour la retraite, moi aussi. On chouine bien, on fait des soirées Roma. À part Zayn, tu fais quoi dans la vie? Bah, plein de choses. Mais si tu veux, on peut en discuter. Bah, d'ailleurs, maintenant, on va faire des retraites. Allô? C'est où? J'en sais rien. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Ça va et toi, tu m'entends bien? Oui, on t'entend très cher. Que puis-je pour toi? Alors, je vais te raconter un peu l'histoire. Je préfère te prévenir, c'est un peu long. Si on peut synthétiser au max, mais sinon, t'écoutes, ma chérie. Ok, c'est une histoire qui date un peu, donc pour te raconter un peu les faits, quand j'étais au collège, j'ai subi un V. Et après, je me suis mise en couple avec l'un de mes ex. Je m'entends en écho, c'est hyper bizarre. Peut-être que parce que t'as le live ou tu es en haut-parleur. Ah ok. Du coup donc oui, je me suis mise en couple avec l'un de mes ex. Je suis un peu perturbée, je suis désolée. Il n'y a pas de souci. En gros, on devait se marier en septembre 2023. Et je l'ai quitté parce que il y a eu plein de problèmes avec lui pendant la relation. J'ai appris qu'il m'avait trompée. Et sauf qu'il continuait toujours à vouloir venir vers moi et tout. Et en fait, pendant que nous étions plus ensemble, j'ai appris qu'en fait, pendant qu'on préparait les préparatifs du mariage, que en fait, il m'avait trompée avec 2 autres femmes pendant 2 ans. Et en fait, après ça, je me suis dit, mais comment je vais faire pour me lever, entre guillemets, parce que ça a quand même été quelque chose qui m'a traumatisée, tu vois. Ma chérie, excuse-moi, t'as quel âge? J'ai 24 ans. T'as 24 ans. Et vous avez pensé au mariage et tout ce qui s'ensuit et tout ça et tout? Oui. D'accord. Et du coup, donc, après ça? C'est-à-dire après ça? Après tout ça, après tout ce qui s'ensuit. Mariage annulé, tout ça, tout ça? Ouais, mariage annulé, les 2 familles qui comprennent pas, parce que bien évidemment les 2 familles étaient mises au courant, donc du coup voilà, et moi j'ai décidé de tout stopper parce que en gros le truc qui a été de trop dans la relation, j'ai pas trop envie d'en parler, mais il a fait quelque chose de vraiment très très grave. Et c'est là où je me suis dit, en fait, un homme qui t'aime ne peut pas te faire ça, c'est pas possible. T'as fait quoi? Et j'ai décidé de le quitter. Qu'est-ce qu'il a fait de grave? Comment? Qu'est-ce qu'il a fait? On n'est pas obligé d'en parler. Si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Y a pas de souci. En fait, il a fait la même chose que j'ai vécu au collège, quoi, voilà. Sans rentrer dans les détails. Alors tu n'as absolument rien perdu. Tu me jettes ça vite et très fort. Et j'espère que tu as été déposé plainte. Non. Pourquoi? Je sais pas. J'ai peur, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, je sais pas si tu penses que c'est ta faute ou peut-être que tu as accepté ou tu te dis parce qu'on était ensemble, personne va me croire ou quoi que ce soit. C'est ça. Non. Tu t'enlèves ça tout de suite de ta tête. Il n'y a pas de personne va te croire ou quoi que ce soit. À partir du moment où une femme dit qu'elle a été agressée,
jusqu'à preuve du contraire, on la croit. Donc, tu vas au commissariat et tu déposes plainte. Ok? Ouais. Ensuite, que tu aies gain de cause ou non, le fait d'y aller, c'est de ne pas se taire. Oui. Qu'il y ait des preuves ou non, que ça aboutisse ou non, tu sais, tu ne t'es pas tu et tu n'es pas resté sans rien faire ou sans rien dire. Il n'a pas gagné. À partir du moment où tu as parlé, quand bien même, je sais que ça peut être très dur ce que je vais dire, mais quand bien même il n'a pas été condamné, tu n'as pas fermé ta bouche. Et c'est pas lui qui a gagné. D'accord? Et si j'ai un conseil à te donner pour le prochain, ne raconte pas. Ne lui laisse pas l'opportunité de te faire pareil. Et ne lui laisse pas l'opportunité de croire qu'il peut. Bah, en fait, je me dis déjà tout simplement qu'un homme sain d'esprit n'est pas censé faire ça. Mais déjà. Mais en plus, surtout tout le temps. Le truc, c'est que moi, déjà, de mon côté, tu vois, je l'ai oublié. Genre, il n'y a aucun problème. On est restés très longtemps ensemble et tout, mais je l'ai oublié. C'est bon, c'est terminé. Mais en fait, je me dis comment je peux faire pour redonner confiance à un homme. Parce que quand je te dis que j'ai tout fait, et je veux pas de jugement parce que je sais très bien comment c'est et tout par rapport au 50-50 et tout. Il se retrouve dans la merde et tout. Enfin bref. Et je me suis trouvé un travail pour lui, je lui ai payé son loyer, tout ça et tout, parce que sa famille ne pouvait pas le faire. Quand je te dis, je lui ai tout donné, j'ai tout fait pour lui. Et en fait, quand il s'est passé ça, je me suis dit, mais, enfin, c'est pas possible. Alors, ma chérie, déjà, premièrement, dans le choix du gars. Quand tu prends un kharaï, voilà, quand tu prends quelqu'un sans ambition, quand tu prends quelqu'un sans taf, quand tu prends quelqu'un qui ne m'estime pas, qui ne me respecte pas. Quelqu'un, tu sais, qui te met sur sa tête, quand bien même il n'a rien. Mais de par son éducation et son comportement. Ouais. Tu vois, parce que quand on dit mettre quelqu'un sur sa tête, ça veut pas dire... Toi, t'y as cru, mais t'as pas vu les red flags. Ouais. Maintenant, t'as vu, on se blâme pas, on a fait ce qu'on a pu. Il y a des personnes, t'as vu, t'as beau tout leur donner. Tu sais, t'as des gens, tu vas leur donner des milliards. Mais si c'est des trous du cœur qui savent rien faire, ils vont les perdre, ces milliards. On est d'accord. Donc, en vrai, hormis l'agression, ça, je la laisse de côté. Il t'a donné une leçon. Quelqu'un qui ne veut être aidé, qui ne fait rien pour s'aider lui-même. Quand bien même je l'aide, ça sert à rien. Tu sais, j'ai toujours dit, je ne te donnerai pas d'argent. Je te montrerai comment faire de l'argent. C'est plus simple. Je vais te donner de l'argent une fois. Je vais te donner de l'argent 2 fois. Je vais te donner de l'argent 3 fois. La 4e, je vais arrêter de t'en donner. Mais du coup, tu fais comment pour en faire? Tu fais comment si tu sais pas qu'il faut aller travailler? Tu fais comment si tu sais pas à quelle porte toquer? Tu fais comment si tu fais pas ci ou tu fais pas ça, etc., etc. Ouais, parce qu'il aura tout déjà dans la bouche, quoi. Voilà. Tu vois? Et c'est la vérité. Tu sais, tu fais comme la maman oiseau. Elle est là, elle met son bec dans la gorge de ses petits pour qu'elle puisse leur donner à manger. Donc en fait, en vrai, ils mâchent même pas. Ça va direct dans l'estomac. C'est ça. Mais en fait, maintenant, tu sais que je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus, tu vois. Voilà. Et je sais très bien que ma prochaine relation, je sais très bien que je ne recommencerai pas. Et je resterai pas autant dans une relation hors mariage, ça c'est clair, net. Je mettrai les bases déjà parce que on apprend de ses erreurs et c'est hyper important d'en tenir une leçon et pas de recommencer. Très bien. Mais en fait, j'ai l'impression, de par ce que j'ai vécu, j'ai peur de pourrir ma prochaine relation, tu vois. Mais déjà, c'est très bien que tu te remettes en question et que tu te poses ces questions-là. Parce que il est vrai que le prochain, il n'a pas payé les pots cassés de l'autre. Ah mais oui. Et c'est la vérité. C'est pour ça que, effectivement, comme a dit Rose, déjà, on fait un travail sur nous-mêmes. Ouais. On remet tout à plat, on fait le nécessaire, psy et tout ce qui s'ensuit. Tu sais, tout ce qui va toucher ta santé mentale, physique, autre, ça n'est pas, c'est pas mal investi. C'est toujours un super investissement. C'est toujours un bon investissement. C'est vrai que des thérapies, aujourd'hui, t'as, je crois, 10 ou 12 séances qui sont prises en charge.
par la Sécu, tu vois, par l'État. Y a plein de choses qu'on peut mettre en place, tu vois. Mais je me souviens. Déjà fait, mais je t'avoue que je suis pas fan. J'arrive pas à parler. Ouais. C'est compliqué. J'ai fait 1 ou 2 séances et après j'ai vite arrêté. Avec la même? Ouais. Teste une autre. Tu sais, un psy, c'est comme un pantalon, c'est comme un haut. C'est celui qui te va le mieux, avec qui tu te sens le plus à l'aise. Ouais. Tu sais, quand tu vois 1, 2, 3 séances, on n'arrive pas, ben je change. C'est pas grave, c'est pas méchant. C'est pas parce que le psy est mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que ça matche pas. Tu vois, ça matche pas, je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien, et il n'est pas dit que tu fasses une thérapie sur 10 ans. Tu vois, je peux peut-être 2, 3 séances, fin de l'histoire, j'ai juste besoin de me libérer, besoin de raconter, besoin d'avoir un avis extérieur et avancer. Tu vois, mais surtout me remettre en question et voir un petit peu là où j'ai merdé. Et là, toi, en l'occurrence, bah, tu sais, tu connais les points, tu vois, arranger ça. Et ensuite, je suis prête à pouvoir discuter avec un autre, à pouvoir parler avec un autre. Parce que lorsqu'on débute une relation, moi, je te donne ma confiance. Il n'y a pas de ouais, non, quelqu'un, petit à petit. Je ne me base pas, je ne dors pas avec un homme. Je ne donne pas mon corps à un homme en qui je n'ai pas confiance. C'est ça. Tu vois, donc pour moi, les gens qui te disent non, mais tu couches avec et tu me dis ah non, j'ai pas confiance, ma sœur, à un moment donné, wow. Tu vois, faut être cohérent. Bah, surtout, d'autant plus que il savait très bien ce que j'avais vécu au collège. Et que en plus de ça, lui, il savait très bien qu'on mettait les bases, qu'il y avait rien et tout, et que lui se permette de faire ça, et enfin, voilà. Je me dis, mais enfin, déjà, le vivre une fois, c'est hyper compliqué, mais le vivre une deuxième fois, avec la personne que t'es censé aimer, entre guillemets, bah, là, franchement, je me dis, mais comment refaire confiance à un homme, enfin, après 2 fois de suite, quoi. Mais, ma chérie, c'est très, donc, comme je te dis, tu sais, ce qui t'est arrivé, j'ai pas besoin d'aller le dire. J'ai pas besoin d'aller le dire. On pourra en parler peut-être un peu. Tu sais, des fois, quand t'as des femmes, elles ont des traumatismes, le gars, il comprend pas. Il sait pas trop. Mais j'en parle lorsque je suis à l'aise avec cette situation. Lorsque je suis apte à en discuter, c'est-à-dire que j'ai fait la paix avec mon passé, j'ai fait la paix avec ce qui m'est arrivé, ok, etc., c'est arrivé, etc., et j'ai fait tout un travail, tu vois, pour pouvoir passer au-dessus, même si on ne passe jamais au-dessus, mais c'est-à-dire que j'arrive à en parler, j'arrive à trouver des solutions, j'arrive à être vraiment forte. Tu vois, là, il n'y a pas de souci. Pas de problème, on en discute et écoute, voilà. Mais là, si je te donne des armes, je recharge ton fusil. Ouais, pour abattre, quoi. Pour m'abattre encore mieux, alors que moi, je ne suis pas encore guérie. Moi, j'ai pas eu gain de cause. Et là, c'est pour ça que je te dis, ne laisse pas passer, parce que ça va commencer maintenant. Ta guérison, elle commence comme ça. Ne pas te taire. Je me suis déjà tue une fois, pas une deuxième. Tu comprends? J'ai déjà fermé ma bouche une fois. Et là, c'est la fois de trop. Aucune femme, ni aucun homme, ni aucune personne n'a à subir ça. Si tu décides de te comporter comme un animal, eh ben on va t'emmener là où ils vont te dresser. Et donc, si tu enfreins la loi, donc tu mérites la prison. Pour le prochain, ma chérie, une fois que je me suis, que j'ai fait le nécessaire, une fois que je me suis soignée, là, je commence à essayer peut-être de chercher quelqu'un, de trouver, de discuter, tout ça, etc. Comment faire confiance? Soit ça passe, soit ça casse. Je fais confiance parce qu'il me donne envie de faire confiance, parce qu'il me prouve, il me montre que je peux lui faire confiance. Et je vois que c'est pas bancal dès le début. T'es pas là pour materner. T'es pas là pour être la sauveuse. Toi-même, t'as besoin d'être sauvé. Ouais. Toi-même, t'as besoin d'être sauvé. Comment est-ce que tu veux aller sauver quelqu'un alors que toi-même, t'es en train de couler et tu sais pas nager? Tu peux pas, on est d'accord. Oui, c'est vrai. C'est pas l'envie. C'est pas l'envie qui m'en manque. Souvent qui ont pas mal de soucis, elles essaient toujours de sauver les autres et tout, mais jamais de se sauver soi-même. Mais là, tu ne peux aider quelqu'un si toi-même, t'es pas aidé. Tu sais, j'ai souvent tendance à imaginer ça, je sais que je vous le répète à chaque fois, c'est un peu chiant, c'est la même histoire, mais je te le dis. Tu sais, vous êtes tous les deux à l'eau. Lui, il ne sait pas nager, mais toi, tu sais nager.
Donc là, il va y avoir plusieurs options. Soit il se laisse faire. Et là, tu vas l'aider à avancer, vous allez atteindre la rive sans aucun problème, tu vas un petit peu galérer, mais vous allez y arriver. Donc là, cette personne, elle traverse des galères dans sa vie et tout, etc. Et tu l'as aidé, t'as été un soutien, et super, c'est cool. Lui aussi, il veut s'en sortir, et ça se passe bien. On est d'accord? Oui. On est bon. Par contre, lorsque tu arrives et que là, la personne, elle refuse de se calmer. Et tu sais, on est dans l'eau, on n'a pas pied, on est en pleine mer. Mais toi, quand bien même tu sais nager, là, il va y avoir deux options. Soit tu vas le laisser couler, soit vous allez couler tous les deux. Tu sais, quand quelqu'un est paniqué, toi, tu peux pas gérer, t'es pas sauveteur. Tu vas faire comment? Et ben là, c'est exactement la même chose. Je refuse de couler avec toi. Coule seul, frérot. Meurs seul. Tu ne peux aider quelqu'un qui ne veut être aidé. Je veux bien que ton homme traverse des moments difficiles, mais quand je dis ton homme, je parle de ton mari. Oui. Mon mari, il va de soi. Mon mari m'a mariée. J'aide. S'il faut, je suis là. Je t'écoute. C'est problématique. Tu vois, etc. Merci, tu m'as pas mariée, donc je te donne tous les privilèges et les avantages du mari. Et moi, j'ai que les inconvénients de la relation. C'est ça. À quoi ça sert? C'est pour ça que je te dis maintenant, même si je le savais déjà de base, mais maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Mais c'est vrai que tu as raison quand tu dis que avant de se mettre avec quelqu'un d'autre, faut déjà être bien avant soi-même, parce que sinon la relation, il y aura forcément des problèmes quoi qu'il arrive, quoi. Mais déjà, et en plus de ça, toi, tu as déjà des problèmes à régler avec toi-même. Ouais. Tu as déjà des troubles à régler. Tu vois? Donc je peux pas construire quelque chose. Tu sais, dans la construction, et là les gars, les gens qui s'y connaissent dans le BTP, tu peux pas construire sur du sable. On est d'accord, je vais pas mettre du béton, des bêtes de fondation, alors que du sable. Ouais. On fait comment? Faut que ce soit solide déjà de base. Faut que les fondations soient faites, tout soit posé, tout bien, tout nickel. Hop, on met tout à niveau, tout parfait et tout ça. Et ensuite, on commence step by step, petit à petit, étage par étage, pierre par pierre, ciment par ciment, et fin. Mais je peux pas construire ma relation sur quelque chose de bancal. Un gars qui ne m'a pas marié, je lui donne les avantages du mari. Et en plus de ça, je vais lui raconter tous mes problèmes et toutes mes agressions et tout pour qu'il vienne s'en servir contre moi. Et c'est ça le pire en fait, c'est que je me dis, comme je t'ai dit tout à l'heure, un humain qui est un minimum sensé, même si tu lui racontes des trucs comme ça, les pires horreurs du monde, normalement il n'a pas à te refaire ça, je sais pas. Ça en dit long, ma chérie, sur le type de personne que c'est. Je sais. On est d'accord que tu mérites pas ça. Je sais, mais personne mérite. Oh, parfait. Mais est-ce que toi, tu le mérites? Non. Alors, puisque je ne le mérite pas, pourquoi est-ce que je l'accepte? Je sais pas. T'as pas accepté ça. Et je te dis comment le changement va s'opérer. C'est d'abord en arrêtant de te taire. Je ne me tais pas. Tu n'es pas la fautive. Tu es une victime. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. C'est pas de ta faute. C'est pas parce qu'on a accepté un kharaï que c'est ta faute et que voilà, allez, la prochaine fois. Il n'y a pas de prochaine fois. Et c'est pas on va tourner la page, on va l'arracher. Ouais. S'il n'a pas été éduqué, on va l'éduquer. Mais pourtant, s'il a bien été éduqué, c'est ça que je comprends pas. Tu sais, l'éducation ne passe pas que par les parents. C'est ce qu'on a tendance à croire. On a tendance à croire que l'éducation passe que par les parents. Non, absolument tout nous éduque. Nos amis, notre famille, notre entourage, le travail, tout nous éduque. Et la preuve en est qu'on a des personnalités différentes avec les gens. Autant t'as des gens, ils sont super en tant que potes, mais dégueulasses en tant que mari ou mec. Ou inversement. Ou de super collègues. Bref, il y a toujours un truc qui matche pas. Mais c'est pas de ta faute. C'est pas à toi de l'éduquer. C'est pas à toi de le sauver. Sauve-toi, toi d'abord. D'accord? C'est toi que tu dois sauver d'abord. Moi, je me soigne. Je passe en premier mes intérêts d'abord et ensuite. On verra le reste.
Et quand je te parle d'intérêt, c'est pas forcément non, c'est d'abord moi, mon bien-être et tout ça, etc. Je te parle juste que lorsqu'il t'est arrivé tout ça, moi, ma santé physique et psychologique passe en premier. Et si tu n'es pas un plus dans ma vie, au revoir. Peu importe le temps, peu importe le nombre d'années, peu importe le nombre de mois, de jours, de semaines, j'en ai rien à foutre. Tu n'es pas un plus dans ma vie. Tu ne me rends pas mieux, tu ne me rends pas meilleur. Je ne suis pas apaisée dans cette relation. Je ne donne pas la meilleure version de moi. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un souci. Et donc, à ce moment-là, se choisir. Et tu sais, c'est pas égoïste de se faire passer d'abord. Tu sais, quand on est on a tendance à se sacrifier pour les gens qu'on aime. C'est vrai. Mais il n'y a pas de souci. Je suis pour le sacrifice. Il n'y a pas de problème. Mais comment être un bon soldat et être performant et savoir quel sacrifice faire, pour qui, si moi-même je vais pour tous les combats, tout et pour rien, je vais me sacrifier pour une boîte de thon? Ouais. Je vais pas me sacrifier pour un truc de merde. Un truc que tu peux régler toi-même. Ouais. Je te donne ma vie, si vraiment un truc de fou. Et je me sacrifie pour celui qui sacrifie pour moi. Ouais. Je donne mon bras parce que je sais que s'il me manque une jambe, tu vas me la donner. Et tu l'as prouvé. Mais tu vois que ça va que dans un seul sens. Ça mène. Il faut pas persévérer. Voilà. Tu vois, on essaye. Hein. Au début, c'est vrai que la femme, elle va essayer. Elle va essayer par fierté, par amour. Et puis elle va se dire, et puis, mieux vaut ça que rien du tout. Mais au bout du bout, on sait très bien dès le début que c'est voué à l'échec. Ouais. On est d'accord? C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et en vrai, en fait, de vrai, on parle. Quand même du temps. Et tu sais, il a fallu quand même du temps pour partir et me dire. Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, ça c'est pas. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, entre guillemets, que c'était. Enfin, je savais que c'était grave, mais je me suis dit, bon, vas-y, j'ai banalisé la chose, tu vois, comme d'habitude. Et je me suis dit, il va se faire pardonner, il va se rendre compte que c'est très grave ce qu'il a fait, et voilà, quoi. Sauf qu'après, plus le temps passait, bah, je me suis dit, mais, enfin, c'est pas possible. Aucune culpabilité, ni quoi que ce soit. Mais tu sais, ouais. Pour en venir juste sur le sacrifice, c'est, en amour, en règle générale, pour moi, je vois pas de sacrifice. Si t'aimes la personne, tu ressens pas ça comme du sacrifice. Bah oui, non, c'est comme un effort ou quoi que ce soit. C'est pas un effort, c'est ta vie pour la mienne, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que tu sais, comme la mère et son enfant, instinctivement, tu protèges. Quand il y a un danger, on a tout de suite tendance à mettre la main, tu sais, sur la personne qu'on veut protéger, qu'on aime, qui est à nos côtés. Ouais. Tu vois, c'est humain, c'est comme ça. T'arrives, il y a un truc tout de suite, tu sais, c'est comme ta mère, ton père, ton frère, tout de suite, ils viennent, tu te mettre derrière ou ils te protègent tout de suite. Tu sens que c'est inné, c'est comme ça, il y a pas de sacrifice. À aucun moment ton cerveau il a calculé. Bon, si je donne ça, il y a ça, il y a ci, je fais comme ça. Tu vois? Ça se fait tout seul. C'est vrai. Et là, si tu dois faire des efforts, c'est qu'à la base c'est pas bon déjà. On est ok avec ça. Oui, ça va. Donc tu mérites mieux. Mais avant ça, va déposer plainte. Ok. Vraiment. Ouais. Donc voilà, ma chérie. En tout cas, fais le nécessaire. Prends soin de toi. Fais attention à toi. Et plus jamais. Ne laisse plus personne te manquer de respect. Ne te manque pas de respect, même toi. Voilà. Bah en tout cas, je te remercie énormément. Mais avec plaisir, ma chérie. Prends soin de toi et fais attention à toi. Merci, toi aussi. Gros bisous. Bisous. Ciao. Alors, on a un histoire que ce soit un peu plus léger. Zakem, ma sœur, pourquoi tu laisses toujours apparaître tes cheveux? Couvre-les, s'il te plaît. C'est pas méchant, mais c'est pas gentil. Donc, je sais pas quel temps prendre. Il a dit s'il te plaît. Donc, du coup, je sais pas. Parce que en soi, oui, mais je ne suis pas voilée.
Mais Inch'Allah. Du coup, et je sais, c'est pour ça que je sais que c'est un rappel bienveillant, c'est pas méchant. C'est pour ça que je me suis dit, c'est pas méchant, mais c'est pas gentil. Du coup, je peux pas être... Il a dit, s'il te plaît. Passif-agressif. Merci, Kaiser. Tu vois, c'est très passif-agressif. Voilà. Tu vois? Mais en soi, voilà, c'est pas méchant. Et c'est pas gentil. Merci beaucoup. J'aime mes cheveux gris. De toute façon, Naïma, elle a dit qu'elle verrait ce qu'elle va faire. Voilà. Tu sais, quand j'ai dit Naïma, elle a dit comment je vois comme le petit chien, là, le petit chihuahua. Maman, elle a dit, tu sais, qui ouvre la porte comme ça. Je vois ça comme ça. Maman, elle a dit, tu me donnes. C'est comme ça que je vois ça. Naïma du Maroc, bien sûr. Pas Naïma de Pologne. Bien sûr. Voilà, elle me manque de ouf, cette meuf. Je vous jure. Je vous jure que j'ai eu des moments dans ma vie où ça allait pas. Et wallah qu'elle était pas bien pour moi. Wallah qu'elle était pas bien pour moi. Vraiment, cette femme-là, elle a un cœur tellement en or. Je vous jure, elle était pas bien. J'ai envie de pleurer tellement ça me touche, tu vois. Elle était pas bien pour moi. Je pense qu'il voulait faire un rappel, mais plutôt parler. C'est pas grave, le rappel profite aux croyants. C'est pas méchant. Enfin, c'est passif-agressif, c'est pas méchant, mais c'est pas gentil, mais en soi ça passe. Donc, anyway, bref, passons. Donc voilà. Voilà. Oui, c'est ma copine, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'aime, même voilà. Je l'aime beaucoup. Passons. Anyway. On va prendre un appel. Je peux appeler, bien sûr, Yann 91, tu peux appeler.